On est en direct. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous et à toutes aussi. Alors, Marie-Pierre, oui, mercredi, milieu de semaine, c'est notre on est troisième. parti pour une Oui, ouais, troisième jour sur le rire, ensemble, oui. Et ensemble. demain, c'est le dernier et on n'a pas encore choisi le thème de la semaine prochaine. Toi, tu as une idée sur le thème de la semaine prochaine? Bah là, tu vois, j'ai pas mal, enfin, j'ai beaucoup eu à parler des voyages. Donc, je sais pas, je me dis peut-être que c'est le thème qui s'invite, le voyage. Tu veux que je regarde 30 questions farfelues Sur le avec voyage? GPT sur le voyage? Ouais, pourquoi pas, Ok, hein. je vais faire ça, puis je vais t'envoyer ça tantôt. Allez, ça va. Alors, ce Alors, matin, j'ai eu envie de poser la question une. excuse-moi, j'ai pas entendu? Ce matin, eu envie de choisir la une. Ok, d'accord. Alors, donc on va choisir la question comme d'habitude et après on va se laisser porter. Euh, ah, alors, C'est un peu dur pour l'une et l'autre aujourd'hui, je crois, hein. On est un petit peu comme ça, on flotte. ouais, c'est ça, je suis couchée trop tard. Pourtant, je suis en Moi aussi. vacances là, hein, mais je pense que mon corps fait, ah, t'es en vacances, repose-toi. Et si la une, c'est et si les éclats de rire laissaient des confettis invisibles dans l'air? J'adore cette question. Ouais. Et si les éclats de rire laissaient des confettis invisibles dans l'air? Eh ben moi, je réponds oui. Et moi, j'imaginerais que ces confettis, ils viennent se poser comme des doux papillons sur les gens qui vivent de la tristesse, tu sais, qui ont des soucis, qui, je sais pas, d'un coup ont une mauvaise nouvelle et que le petit papillon, il viendrait, puis il ferait un petit câlin à la personne, et qui continuerait, tu vois, si les rires ensemble créent des confettis invisibles qui auraient, après leur vie, une vie immortelle de rire ou de sourire ou de câlin, parce que tu vois, quand on rit, c'est quand même une petite bulle, puis dit, allez, pas humain, allez, va, c'est le jeu, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et du coup, ça permettrait de retourner voilà, dans cet état un peu plus doux tout de suite, tu vois. Alors, c'est ça qui me vient. Puis, ce qui m'est venu de suite aussi, j'avoue, c'est est-ce écologique. Je dis oui si c'est des confettis écologiques. Parce que je crois qu'il y a cette histoire. Je ne sais pas si c'est bon, les confettis, mais je crois que c'est les ballons de baudruche ou quelque chose comme ça, hein. Bah, c'est pas écologique. Donc, du coup, il ne faut plus lancer des ballons de baudruche parce que Ah, il c'est y a marrant un. que tu parles de ça parce que j'y ai pensé, je pense, c'est avant-hier. J'ai regardé un film, que je pense qu'à un moment donné, les gens qui ont l'habitude de nous écouter ou de m'écouter sur mon podcast ou de t'écouter sur le tien, mais pour l'instant, moi, je ne suis pas encore allée sur le tien, fait que je ne l'ai pas encore dit, mais je suis passionnée de cinéma, donc je parle souvent de films. J'ai regardé un film où à un moment donné, il y avait... ah oui, c'était... c'est dimanche en fait. J'ai regardé avec mes amis chez qui je suis là en France le dernier Britney Jones, le quatrième. Le troisième m'avait un petit peu déçu personnellement, fait que mais le quatrième j'ai bien aimé. Et dedans elle est veuve, Jones. Hmm, Tu le sais dès le début du film, fait que c'est pas tu voilà. spoil rien. Ouais, c'est ça. Et une des dernières scènes du film, le rituel de l'anniversaire du papa et de son ancien amoureux, en fait, c'est d'écrire une lettre. Alors, donc, il y a les deux enfants, et puis ils écrivent chacun une lettre dans leur coin, et puis après, ils mettent dans une enveloppe, et elle met avec un ballon, et elle l'envoie pour que papa les lise, en fait. Et, euh, et ça m'est venu, ça, ce que tu as dit. Et là, à ce moment-là, je dis, moi je l'appelle Dieu, mais on peut l'appeler la vie, on appelle ça comme on veut. Je dis à Dieu, c'est quand même,
c'est quand même dommage. Donc là, j'étais un petit peu dans le champ de patates, parce que quand on dit c'est dommage, c'est que on est dans le champ de patates. Puis à un moment donné, je m'ouvre à l'amour et puis je fais comment on pourrait garder ces rituels-là ou cette façon de faire la fête qui sont vraiment agréables en fait, tout en étant écologique. Et là, il m'est venu un truc que certainement ceux qui nous écoutent y ont déjà pensé. C'est pas dans le sens d'avoir l'idée du siècle, pas du tout, mais plus dans le sens. Je me suis surprise à le penser à part, à partir du champ de patates. Et d'un coup, j'ai eu la question, mais à ce moment-là, il y a quelqu'un qui va inventer un ballon écologique, tout simplement. Vous inventez un ballon écologique et vous continuez à lancer des ballons. Et là, je me dis, ouais, c'est toujours la même affaire, quoi, hein. Ou tu dis, il faut arrêter les ballons de baudruche, Mm. ou tu dis, je vais inventer une matière qui crée un ballon et qui nous permette d'avoir des confitis invisibles dans l'air, quoi. Un ballon vertueux. Et là, c'est ce que j'ai envie de dire pour nos confettis. On va émettre que l'hypothèse, enfin, moi personnellement, oui, ils sont invisibles, ils sont vertueux et hyper durs. Et ils ont plus, je sais pas, ils saupoudrent quelque chose de bon pour l'environnement. Comme une sorte d'engrais. Puis déjà, D'amour. d'amour. Et voilà, et tu vois, il me vient l'idée que si déjà ça rend un peu plus doux, heureux et que ça reste pour toute l'humanité, les rires des humains, eh ben, de toute façon, c'est écologique parce que ça contribue pour le bien-être de tout le monde. Et du coup, si les gens ils sont en meilleure santé, puisque c'est prouvé, hein, le rire permet de garder la santé, de vieillir mieux. C'est pour ça qu'il y a eu enfin, tout le yoga du rire et tout, que, on est plus en lien. Et du coup, ben, on consomme moins de médicaments. Donc, du coup, t'imagines, là, l'effet, il est cumulé, hein. Il est cumulé. Mm. Donc, voilà ma réponse, Marie-Pierre. Tu vas commencer ton slam? Ouais. À tantôt! Donc pendant que Isabelle crée son slam en live, et elle est franchement douée, en tout cas moi j'adore. Je sais pas toi, d'ailleurs tu peux nous le dire en commentaire si tu adores les slams d'Isabelle, euh, parce qu'elle les fait vraiment en live, fait que imagine, je pense que je sais pas si elle met le lien de son album Isabelle sur sa chaîne YouTube. Je pense que j'ai pas mis le lien sur la mienne. Ah, il va falloir que je mette le lien pour que vous puissiez déguster le nouvel album de d'Isabelle, son premier, son nouveau, et pas son dernier. Donc, en tout cas, j'espère. Donc, qu'est-ce qui me traverse? Reprenons l'histoire des ballons baudruches. La question est posée de telle façon que on a toujours ce même choix. Ce soit joyeux qui est, donc je répète comme j'ai dit hier et les autres jours d'une façon identique ou que j'ai pris un autre chemin. Euh, la seule chose en fait qu'on ait à faire, selon moi, c'est repérer ce fameux champ de patates, cette fameuse illusion de la séparation. Par exemple, on peut plus envoyer de ballons parce que c'est pas bon pour l'écologie. Alors que la question d'amour pourrait être, en fait, en tout cas, une des questions d'amour possibles pourrait être euh, comment je peux envoyer des ballons qui sont en amour avec la terre, en fait, avec les minéraux, les végétaux, les animaux et les humains, évidemment. Et cette mère terre, cette conscience terre. euh, et je suis sûre qu'à ce moment-là, j'en suis sûre parce que je l'ai vécu à chaque fois, euh, que lorsque l'on émet la bonne question, en fait. La bonne question, pas dans le sens qu'il y en a une bonne et qu'il y en a une mauvaise, mais la bonne question dans le sens de la question du retour à soi, de la question d'amour, la question qui va nous permettre de rêver et donc de réaliser concrètement, dans ce beau rêve, certes, mais concrètement dans l'expérience, tout ce qui nous rend heureux et qui nous rend euh, multiples, c'est-à-dire cette sensation d'être connecté.
dans le sens où on n'est pas séparés, quoi, qui nous permettent de concrétiser ce, ce monde dont on parle sans arrêt. Oui, je veux impacter le monde, oui, je veux un monde meilleur pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour les animaux, pour la planète, etc. Enfin bref, euh, ça part toujours de la question. Est-ce que ta question est une question de peur ou une question d'amour? Ça va être le sujet de ce matin. Cette question est-elle une question de peur ou une question d'amour? Si ta question est issue de la peur, même si cette peur peut être qualifiée de noble, par exemple, j'ai peur pour la planète, j'ai peur pour mon enfant, j'ai peur pour mon amoureux, mon amoureuse, j'ai peur pour les animaux, j'ai peur pour moi-même, j'ai peur. La réponse sera une réponse de peur. Puisque à la base, c'est on est, je suis quand je pose ce genre de questions, tu es quand tu poses ce genre de questions, dans un état vibratoire de peur. Donc, le message qu'on capte est un message qui est issu de l'illusion de la séparation, de la peur. Et je répète souvent la même chose, c'est que la peur, je l'emploie de façon globale, c'est-à-dire que ça commence par une simple irritation, une simple frustration, une simple non-satisfaction. Jusqu'à l'extrême inverse qui est un dégoût de vivre ou plus envie de vivre ou un sentiment d'humiliation, de culpabilité et d'envie de mourir, quoi, jusqu'à peut-être, entre guillemets, en faire l'expérience. Et évidemment, généralement, nos peurs sont au travers de tout ça. Et donc, si en fait, les réponses n'étaient pas à trouver, mais à découvrir, et que la façon de le découvrir serait de se poser la question d'amour. C'est-à-dire au moment où on se verrait en train d'être dans le champ de patates et poser une question de champ de patates, il faudrait arrêter d'envoyer des ballons, parce que c'est pas bon pour la planète. Si à un moment donné, on laissait émerger la question d'amour, juste en demandant à la question d'amour d'émerger, et là, à ce moment-là, on pourrait, parce qu'il y aurait plein de questions d'amour possibles sur ce sujet, mais une des questions d'amour pourrait être comment créer un ballon qui puisse non seulement ne pas être vibratoirement à l'encontre de la Terre et de toute vivance, mais en plus pourrait même, comme des éclats de rire, éclater en confettis invisibles dans l'air, mais des confettis de rire et d'amour. Et aussi bizarre que ça puisse me paraître, ça va être tout pour aujourd'hui là. Peut-être tantôt on reparlera. À toi, Isabelle. Rire aux éclats, éclater en confettis, petits papiers plats, dispersés à l'infini, immortel sourire se pose en forme de I sur les joues des tristes, des grincheux, des vieux, monsieur tout gris, des jeunes mamans avec leurs bébés en soucis, des petits minots à l'école non choisis, pour alléger les ennuis, les colères, les oublis, de la joie, du bon, du c'est reparti, du love, du grand, du chamallow, du vivant. Ri- Dire à nouveau oui, un grand merci à la vie ici et maintenant. Encore? Ouais, je l'aime bien celui-là, il me plaît bien. Oui. Rire aux éclats, éclater en confettis, petits papiers plats dispersés à l'infini, immortel sourire se pose en forme de I sur les joues des tristes, des grincheux, des vieux, monsieur tout gris, des jeunes mamans avec leurs bébés en soucis, des petits minots à l'école non choisie pour alléger les ennuis, les colères, les oublis, de la joie, du bon, du c'est reparti, du love, du grand, du chamallow, du vivant. Dire à nouveau oui. Un grand merci à la vie
ici et maintenant. Je te dis, c'est vraiment personnel, mais je trouve que tu es de plus en plus dans le flow quand tu écris. Oui, oui, Je là, suis, waouh, ah ouais, je suis épatée et heureuse à la fois pour moi de goûter tes mots et ta musique, ta musicalité, et en même temps heureuse pour toi parce que ça doit être encore plus joyeux et plaisant très, d'écrire quand on est dans le flow. très, très. Je l'ai eu avec certains slams, hein, je l'ai eu, il n'y a pas de souci. Mais il y a eu des Mais là, c'est en slams plus, direct, hein, c'est en ouais, il y a eu live. des slams plus difficiles, ouais, et ouais, c'est en direct. Je pense que, eh ben, tu vois, c'est vraiment cette expérience, je dirais, comme dirait notre coach Laura Nathalie, euh, de plus tu fais, plus tu fais, plus tu fais, plus tu fais. Peut-être c'est la même chose pour toi aussi d'être dans le flow en direct tous les jours. Alors oui, ça ne va nous demander un effort de venir là, mais en fait, une fois que tu y es, waouh, waouh. Et puis après, ben, moi, je vois, ça me nourrit ma journée parce que j'ai tes mots, mes mots, notre rire ensemble, tu vois, Et donc, en fait, quand c'est dur là pour se lever, parce qu'il faut pas, on va pas dire que c'est waouh, non, c'est juste facile. Et tu sais, tu penses à ça, puis tu sais, du coup, tu dis, allez, tu passes, tu enjambes le truc là, tu vois, de ça. Marie-Pierre, est-ce que tu me permets que je garde encore l'antenne pour dire le petit slam que j'ai fait pendant le spectacle? Ah bah avec plaisir, surtout qu'on est de bonne heure là, fait que avec grand grand plaisir. Alors, une chose que tu vois, toi, tu as parlé de cinéma. Moi, dans quasi tous mes slams, hormis là, il y a une petite référence à une chanson française, un mot, une parole. Alors, c'est sûr que pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est toujours compliqué, mais je me dis que peut-être ça donnera aussi l'élan d'aller écouter des auteurs qu'on écoute peut-être moins. Les inconnus ne l'étaient pas connus avant de le devenir. C'est peut-être ce qu'on dira des artistes en ville, ou pas. Quelle est cette parabole? C'est par la poésie de notre chanteur Cabrel qui évoquait déjà l'ennui des gens pour les médias mainstream. Si tu te faisais la belle, si toi aussi tu éteignais ton poste de télévision, le mercredi 4 juin, tu nous rejoignais. Nous te faisons une proposition près de Lyon d'aller à la rencontre de deux badass passés à la cinquantaine, voire même au-delà. Une réponse, un duo, un spectacle, une aubaine pour bien te poiler, prendre de la hauteur sur les tourments de la vie. Une autre façon de voir les expériences humaines. Vibrer comme un tambour, entendre mon nouvel album de musique urbaine, pas trop quand même. Oui, moi aussi, je m'essaie à l'humour. Des poèmes qui ambiancent la vie, vivre l'amour. Écouter Marie-Pierre faire des suppositions, si la vie était vue avec légèreté, et si pour un soir tu osais, oser prendre ta place sans savoir ce que c'est, oser acheter un billet, te laisser surprendre, rencontrer des gens dans une discothèque sans même y danser, te laisser porter par nos mines enjouies, poser sur une photographie l'affiche de notre duo inédit. J'étais en train de me dire, je rigolais au mot discothèque, puis en même temps que tu as dit sans y danser, mais je me dis si je me laisse aller, je vais danser, sachant que je ne sais pas danser, fait que c'est tout un spectacle de me voir danser. C'est un spectacle en soi. Est-ce que tu sais danser, toi? Selon Non, le rituel humain, je veux dire. non, pas trop, mais justement, ça, ce que tu me fais penser, alors j'avais deux choses à dire. Ce que tu me fais penser, c'est qu'avec ma fille, on a été allé voir La Mauve Ouf de Alors, Gilles c'est bien. Lejeune. Magnifique, magnifique, parce que forcément, on a 57 ans, 85-86, il a mis toutes les musiques, toutes les musiques. Et donc, justement, à un moment, il y a, tu sais, avec les Walkman, donc il y a les Cure. Et donc, Oh j'étais my avec God. ma fille. Alors là, les gens, ils dansent comme ça, tu vois. Alors, elle dit, non, mais sérieux, maman, vous dansiez comme ça? Je dis, ah ben oui, oui, c'était le but. Je dis, ah, tu vois, elle était choquée. Et les cures, c'est vraiment, vraiment, pour moi, c'est 85-86. Je sais exactement où j'étais. Et en plus, moi, l'histoire, elle a vraiment un écho très particulier, hein. Je t'avais raconté que, euh, ouais, vraiment, j'aurais pu écrire, et j'avais écrit ce film, et
mais tu sais, on va me prendre pour une complètement toquée. Et je l'ai écrit en roman, j'ai perdu mon roman, et puis je dis, Gilles Lelouch l'a récupéré, puis il a fait un truc vraiment vieux. Mais c'est exactement ça. Moi, j'avais écrit l'histoire des deux adolescents qui se retrouvaient 15 ans après, tu vois, deux amoureux. Donc, c'était vraiment. Avec, j'avais mis la musique aussi, tu vois, tu sais, parce que moi, j'aime tellement la musique, je mets toujours, tu vois, en fond de, tu vois, par exemple, tu vois, le ventilateur, je dis en fond de Macao, tu vois, mais c'est sûr, il faut avoir la rêve. Et là, pourquoi j'ai mis la rêve de Cabrel? Parce que je ne sais pas si tu te souviens de cette chanson, il disait éteignez les postes de Ah bah télévision. oui, c'est clair. Voilà. Et donc, J'ai c'était acheté pour la cassette. ouais, Pour ceux qui savent c'est quoi une cassette, j'ai acheté la cassette. j'aimais tellement cette chanson parce que voilà. Et puis je voulais faire une autre allusion, mais j'ai dit dans un seul thème, dans un seul texte, c'est trop. Parce que tu sais, celui qui part, qui a la carte postale et puis qui revient, puis qui voit son arbre au milieu. Et je voulais dire aussi que si tu viens au spectacle, bah, tu vas peut-être voir ça parce que tu vas peut-être te voir au milieu. C'est-à-dire que c'est le but aussi, si les gens comprennent pas ce qu'on fait, c'est aussi pour que les gens ils se rappellent que en fait, tu es là au milieu de ta vie et que tu as oublié que tu es l'amour et que tu es la joie et que du coup, tout ça, finalement, c'est qu'un jeu et que tu es vraiment ébloui par toi, l'arbre au milieu de ton jardin, quoi, voilà. Mais je dis c'est trop, les gens ils vont rien comprendre dans mon texte, donc ça sera peut-être l'objet d'un autre slam pour le spectacle. C'est quoi les premières cassettes que tu as achetées? Parce que moi, je m'en souviens bien. Je revenais du Nigeria, parce que j'ai vécu un an au Nigeria avec mes parents et mon petit frère, de mes 12 à 13 ans. Et à 13 ans, quand je suis revenue, j'ai acheté mon premier Walkman avec mes petites économies et deux cassettes. Une cassette de musique classique et une cassette de Cabrel. Et puis après, j'avais un ami qui m'avait fait des copies de cassettes. Alors je sais, on ne doit pas le dire, mais voilà, il y a prescription. Mais Et moi donc, j'avais un appareil qui avait deux cassettes, ah donc ouais, j'ai mais copié moi des non, cassettes. pas à ce Ouais. moment-là. J'avais juste eu des économies pour acheter le Walkman. Et donc, j'avais, je pense que c'est l'ex-mari, bah, à cette époque, le mari d'une de mes cousines, qui me dit, ah, t'aimes Cabrel, j'ai ses premiers albums, parce que moi, j'avais juste acheté l'album qu'il avait sorti cette année-là. Et donc, il m'avait fait deux ou trois albums sur deux cassettes. Et je pense que je les ai toujours, d'ailleurs. Et ça a bercé aussi mon début d'adolescence. Moi je crois que la première cassette c'était Boney M. Ah, j'ai jamais eu. Je sais pas si j'ai acheté des cassettes de Boney M. Et et il y a des années, est-ce que toi aussi, il y avait des années où tu écoutais des trucs en boucle? Par exemple, au Oui, bien Nigeria, sûr, j'avais apporté, mais bien sûr. ben, ah non, en fin de compte, c'était pas les deux premières cassettes que j'ai achetées. C'est les deux premières cassettes que j'ai. Ah, cachette à cassette, ça me fait penser à la pub du canard en Mm. France. À cassette. Ouais. Ça aussi, il faut avoir la ref, il faut avoir l'âge qu'on a. J'ai eu des réminiscences françaises, là. Euh, excusez-moi, là, j'ai toujours dit qu'il y avait un film dans ma tête, mais pour de bon. Non, c'est pas les deux. Mais j'ai eu d'autres cassettes, mais c'était pas moi qui les avais achetées. Mais au Nigeria, j'avais apporté les cassettes de ABBA. Ah oui. J'ai passé mes 12 à 13 ans, mon année de ma 12e année, à écouter ABBA au Nigeria. Et j'ai eu des années ou des étés où j'ai écouté France Gall. Euh, et Moi, toi, ah bah, j'ai pas trop écouté. Moi, c'était ah, Boney j'adore M. ABBA. Ouais, Boney M. Après, hum, moi, j'écoutais beaucoup la radio. Mhm. J'écoutais beaucoup le top 50. Oui! Euh, qu'est-ce que je... Cabrel, ça a été un petit peu plus tard. Ça a été plus 15-16 ans, tu vois, Ok. 15-16 ans, ouais. Supertramp, Qui ça? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Supertramp, Supertramp, Ah oui. Supertramp, ouais, Mhm. Supertramp. Alors, tu vois, ce qui me vient là,
c'est que j'avais un ami qui écoutait les Fleetwood Mac. Et franchement, les Fleetwood Mac, C'est c'est... quoi ça? Parce que moi, je suis pas très douée dans les noms ou les titres. Alors, Ah des fois, ouais. on parle de choses que je connais, mais que je me rappelle pas c'est quoi. Les titres, faut vraiment écouter. Enfin, franchement, et là, ils les ont remixés. C'est un Est-ce que groupe tu pourras nous mettre le ouais, lien? c'est un groupe des années 70 et ils ont fait un remix. Et tout le monde dit, waouh, cette musique. Et en fait, on avait le copain, on l'entendait euh, qui arrivait en chantant ça, tu vois. Et c'était un peu à l'époque de Staying Alive, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, tout de suite, t'ambiançais, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'était fou. Et puis après, oui, j'ai eu vraiment Cabrel. Euh, mais même, il y avait, tu sais, le gars qui était dans Chaton Vallon, là, qui chantait des trucs hyper classiques, quoi. Parce que, tu sais, quand tu commences à avoir l'adolescence, t'es aussi amoureux, mais tu veux pas trop que ce soit dit que t'écoutes ça. Ça paraît tellement ringard, mais en fait, tu ne dis pas aux copains, tu vois. Tu dis oui, 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 j'écoute les Cures, mais... Et Ouais, puis, je c'est pense. l'époque des booms aussi. Nous, on a... Donc, du coup, je posais la question, je sais pas toi si tu faisais des booms, mais nous, on faisait des booms dans les garages et je disais, mais est-ce que les jeunes font des booms encore, tu vois? Et donc, j'ai vu, je sais pas à qui j'ai posé la question, et donc j'ai vu que même boom, ça matchait pas. Donc, j'ai dit, oh, c'est tout un concept à expliquer. Pas le courage. Donc, je me suis dit, non, les jeunes, ils font plus de boom. Ah ouais, c'est une question à poser ça. Est-ce que vous faites encore des booms? Évidemment, vous utilisez d'autres mots que le mot Mais oui, boom. c'est ça, ça doit être un autre mot, tu vois. Mais du coup, Et, mais est-ce qu'ils le font encore? Moi, j'ai tellement déménagé avec mes parents ouais. et puis ensuite avec mon frère, parce que j'ai mon frère qui a 11 ans de moins que moi, mais euh, et puis on a tellement bougé et en plus je suis tellement introvertie à la base, même si à chaque fois ça fait rire tout le monde quand je dis ça, parce que je dis souvent ça hein, au moment où je parle en public, donc les gens font ben non, t'es pas introvertie, Marie, non, je suis hyper, à la base je suis très timide et surtout extrêmement introvertie. Et donc, j'ai jamais fait partie de bandes d'amis en fait. J'ai toujours eu des amis, mais de différentes bandes. Et du coup, en plus danser, je sais pas danser, fait que bon maintenant je m'en fous. Quoique il y a des fois j'ai encore un petit peu de et Mais nous non plus, on savait pas danser, hein. ouais, mais je veux dire, les booms c'était difficile pour moi. Je pense que la première que j'ai faite, c'était on avait fait une petite fête dans une salle de classe on avait réussi à avoir gratos à la fin de la troisième euh, du cégep. Et je pense que c'était c'était ma première boom. Et puis je pense c'était ma dernière d'ailleurs. Je pense que j'en ai fait qu'une dans ma vie. Et même en discothèque, j'y suis allée. La première fois que je suis allée en discothèque, c'était à Valenciennes en Espagne. Parce que moi, je sortais pas en fait. Et puis après, j'y suis allée quand j'étais à Aix-en-Provence à l'université. Et j'y suis allée quelques fois, et, pas souvent, mais un petit peu histoire de dire que j'ai connu ça, quoi. Mais, Nous, tu sais, c'était le samedi après-midi à la campagne, tu mhm, vois. Et pas le soir, moi, j'avais pas le droit. Enfin, tu vois, donc mhm. genre 18h, tu étais à la Mais c'est maison. cool Donc, qu'ils fassent ça les ouais, après-midi. ouais, c'est ça. Parce qu'après le soir, c'était vraiment une autre ambiance. Justement. Ouais, les parents, et moi, ils voulaient pas. Voilà. Mais c'est cool. Euh, Peut-être ce qui me vient, peut-être, je sais pas, les voyages. Puis tu vois, on est en train. Alors, c'est vrai, ça peut paraître un peu passé, mais je sais pas, peut-être l'idée de, tu sais, tous les mots qu'on n'utilise plus aujourd'hui, ou tu vois, et c'est difficile de. Donc à ce moment-là, je ne demanderai pas des questions, je demanderai des mots ringards. Ouais, ouais, pourquoi pas? Je sais pas ce que tu t'en dis. Écoute, je vais faire les deux, ok? Ouais. Je vais demander à ChatGPT les 30 questions farfelues sur le thème des voyages. Et puis, je vais demander aussi une série de mots ringards ou Ben, une tu vois, série par de mots exemple, tu ringards. peux lui dire, tiens, on est en train de faire notre débrief en direct, nous. Ouais, ouais, bah, comme ça, moi, les gens, ils voient comment on travaille. Tu peux dire boom, boom, radio cassette.
Tu sais, des mots que Walkman, tu vois, pour il ait le repère de, tu vois, Ouais, des genres des je années pourrais lui 85, demander. quoi. Ouais, puis je pourrais lui demander. Ouais, je répète encore souvent qu'on a des fois un décalage 1 ou 2 secondes dans le YouTube. Ça fait que c'est pour ça qu'on se parle dessus un peu plus que dans la vraie vie. Mais ouais, et puis je pourrais lui demander c'est quoi les mots actuels? Parce que toi, t'as une fille, mais moi, j'ai pas d'enfant, fait que je sais pas c'est quoi les mots actuels. Parce que oui, je travaille avec beaucoup de jeunes, mais on parle pas spécialement de ce genre de thème. Eh Fait ben, que- ouais, ben, par exemple, des mots actuels, tu vois, c'est un bail. Alors, donc, un bail, je sais pas, je crois que c'est un ex, mais je suis pas trop sûre. Euh, Tu vois, des fois, elle te dit c'est tarpin tu vois. Ok. Ouais, ou en gros. Alors, ça, en gros, je veux dire, j'en peux plus. Tu vois. Ah, en France, en gros, c'est un mot. En gros, tout le temps, tu vois. Alors, Au Québec, je pense pas, non, parce que on les jeunes, t'explique, il t'explique une histoire. Donc, en gros, je t'explique en gros, Marie-Pierre, tu vois. Alors, en gros, j'étais à la gare, en gros, puis, alors là, ouf, c'est toi qu'il y a beaucoup de jeunes qui disent en gros. Alors, je sais pas si ça vient du truc au gros, tu vois. Enfin, ouais, mais après, il faut vraiment des expressions. Donc, on va se poiler, hein, parce que je veux dire, il y en a plein, on va pas savoir ce que c'est, hein. Donc, après, là, les jeunes, ils vont dire, wow, euh, c'était la honte. Ouais. Par exemple, tu vois, pour une maman, c'est ta daronne, ta Rome, beaucoup de verlan, tu sais. Euh. D'ailleurs, j'ai une consoeur slameuse qui va plus sur le rap et son titre à elle, c'est Ta daronne sur scène. ben moi, ça me fait penser au film La Daronne, mais ok, cool. Je te fais ça, puis je te le propose en Allez, ouais, privé. un Puis, jour. tu me diras ce que tu en penses et on choisira Ouais. comme d'habitude ensemble. Je vous